6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Autoroute à 6 voies, Genève-Lausanne, un choix controversé. Parlons de trafic autoroutier ce matin avec notre invité. Et cette annonce du Conseil fédéral qui a exprimé il y a quelques jours son soutien en faveur de l'élargissement de l'autoroute A1 à 6 voies entre Lausanne et Genève. Cette décision fait suite à une motion déposée le 17 mars dernier qui demandait spécifiquement l'extension de l'A1 à 6 voies entre Berne et Zurich tout d'abord, ainsi qu'entre Lausanne et Genève. Le Conseil fédéral a répondu favorablement à cette motion lors de sa réunion de mercredi dernier, ouvrant ainsi la voie, c'est le moins qu'on puisse dire, à un examen et à un vote ultérieur, car les chambres fédérales, cette proposition, je vais y arriver, bénéficie donc d'un soutien de haut niveau et devra maintenant être étudiée par les instances compétentes. Pour en parler ce matin, nous recevons le Vert vaudois David Redler, président de l'ATE Vaud, député du Grand Conseil et avocat. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Je me suis un peu perdu mon explication et mon intro au début, mais j'ai pas dit trop de bêtises, je crois. Pas du tout, vous êtes perdu comme le Conseil fédéral. J'espère que je vais mieux m'en sortir. En tout cas, vous êtes venu en vélo ou en voiture ce matin ? En vélo. Très bien. Bon, grosso modo, on n'y comprend plus rien. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? D'un côté, on nous annonce des augmentations du prix du billet pour prendre le train. Ensuite, on nous dit qu'il va y avoir pas mal de changements en ce qui concerne la politique des transports. Et puis en plus, maintenant, on veut passer, on veut ouvrir des voies supplémentaires sur l'autoroute. On va un petit peu dans tous les sens et on ne sait pas vraiment où on va finalement. Non, nous, on ne sait pas où on va et le Conseil fédéral ne sait clairement pas où on va. Et c'est réellement inquiétant, je le dis, parce que, vous l'avez très bien relevé, on a eu un lot de mesures qui ont été décidées par le Conseil fédéral qui, d'un côté, ont fortement réduit le financement au transport public et surtout au rail, en enlevant 150 millions au fonds ferroviaire, en enlevant plus de 7% au projet d'agglomération. Donc tout ça tombe sur les cantons après, sur le financement cantonal, en augmentant les prix par le biais de l'Alliance Suisse Pass, ce qui est logique parce que vous avez une baisse de revenus. Puis de l'autre, on a effectivement des mesures qui sont prises, soi-disant et sur le principe pour augmenter la capacité autoroutière, mais sans réfléchir à l'entier du spectre de la mobilité, ce qui est naturellement un problème, parce que ce qui est évident, c'est que dire on va faire aucune autoroute, on va tout bloquer sans aucune alternative, ça va bien évidemment pas. Mais quand on détruit les alternatives, et des alternatives qui sont très fortes en Suisse actuellement, et qui sont notre force réellement économique, sociale, et qu'on enlève ça, là ça va être un réel problème, et on se rend très difficilement compte de la vision du Conseil fédéral, et on craint réellement que le Conseil fédéral n'en ait juste pas du tout. Alors, il est vrai qu'on a un gros problème. Ces tronçons autoroutiers dont on parle, ce sont des tronçons qui sont surchargés régulièrement. Aux heures de pointe, c'est l'enfer. Des fois, on reste des heures coincés dans les bouchons. De toute façon, il faut régler ce problème de l'autoroute. Mais c'est pas forcément en ouvrant une voie supplémentaire que... C'est ça que vous dites, c'est pas ça la solution. Non. À un moment donné, il va y avoir l'effet entonnoir, de toute façon. Alors, vous avez deux éléments. C'est vraiment un effet connu. On croit... C'est paradoxal. On se dit, on augmente la capacité autoroutière, donc ça va fluidifier le trafic. Et malheureusement, non, pour deux motifs. Le premier, c'est effectivement qu'il y a l'effet entonnoir. Vous pouvez augmenter la capacité d'une bouteille, la sortie, elle va pas s'augmenter. Puis du coup, quand vous êtes en ville, la ville n'est pas augmentable en tant que telle. Et le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle la demande induite, ce qui est connu, ce qui est reconnu. Vous avez qu'à aller aux États-Unis, vous voyez l'effet de la demande induite, vous ouvrez des voies supplémentaires, ça amène effectivement plus de voitures, donc plus de bouchons de nouveau. Et c'est vrai que malheureusement, c'est un peu une course en avant quand on n'a aucune autre alternative, je le dis bien, c'est que si on mise tout là-dessus, l'énorme problème, c'est que vous allez toujours finir par être bouchonné, et c'est vrai que, naturellement, on comprend le problème des personnes qui doivent prendre leur voiture pour faire des trajets, et ces personnes-là doivent pouvoir continuer à le faire avec le moins de bouchons possible, mais ça ne se fait que si les autres personnes, on leur donne des alternatives. Si les transports publics, c'est une alternative qui est économique, c'est une alternative qui est réelle, et c'est une alternative qui, en termes de temps, nous fait finalement, en tout cas, la même durée de transport, voire finalement peut-être plus rapidement. Et ça, c'est des points qui sont absolument essentiels. Miser juste sur une augmentation de la capacité autoroutière, ça va réellement, on le sait, les preuves sont infinies, aller dans le mur. Qu'est-ce qu'il faut alors ? C'est augmenter le nombre de sorties sur ces tronçons autoroutiers, qu'il y ait plus de sorties pour rendre le trafic un peu plus fluide. C'est une possibilité, ça ? Alors, c'est une des possibilités, mais vraiment la possibilité elle-même, c'est de développer toutes les alternatives. C'est vraiment de dire, si on peut
prendre les transports publics d'une façon de nouveau qui est économique et réaliste, on doit le faire. Parce que naturellement, vraiment, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Toutes les personnes qui sont dans les bouchons maintenant sont dans les bouchons parce qu'elles font aussi partie des bouchons. Je ne le critique pas du tout. Il y en a plein qui n'ont pas d'autres possibilités. Mais naturellement, chaque voiture qu'on peut enlever parce qu'on permet un report modal sur les transports publics, parce qu'on permet un report modal pour le trafic régional sur, par exemple, les vélos, sur d'autres modes de transport, c'est chaque fois une voiture de moins. Et ça, c'est vraiment un élément qui est central. De nouveau, ce n'est pas en augmentant les capacités routières qu'on arrive à faire ça, surtout vu les prix. Il faut quand même rappeler que le Conseil fédéral, en mai prochain, les chambres vont voter sur un fonds d'infrastructure autoroutière de 15 milliards. Il faut se rendre compte de ce qu'est 15 milliards. C'est des montants énormes. En même temps, le Conseil fédéral réduit à 1,5 milliard les fonds pour toutes les agglomérations de Suisse, ce qui est énormément inquiétant parce que le Conseil fédéral, finalement, ne finance que des éléments à court terme en indiquant que les autoroutes vont être augmentées, alors que le trafic régional, lui, va être complètement saturé. Ouais. C'est très compliqué. Alors, il y a ce que vous êtes en train d'expliquer, et dans la même vague, on est en train de nous expliquer que le billet de train va augmenter, notamment pour les deuxièmes classes, la classe qui est le plus utilisée aujourd'hui. Donc, on va augmenter le prix du billet de train sans qu'on puisse s'asseoir parce qu'il n'y a jamais de place. À un moment donné, les gens vont forcément prendre la voiture parce que là, il y a un vrai problème, un vrai paradoxe. En fait, on va dans tous les sens en même temps. Enfin, il n'y a pas une... Est-ce qu'ils sont conscients de tout ça ? Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça ? Parce que là, vraiment, ça devient très compliqué. Alors, on craint qu'ils soient conscients. En tout cas, on craint que Albert Rochty, qui est le Conseil fédéral en charge des transports, soit conscient et que ce soit, entre guillemets, volontaire qu'il est en train de pénaliser les transports publics. Ce qui est un réel problème, parce que c'est clair que l'Alliance Suisse-Pass, qui est celle qui décide des prix des transports publics, eux, ils n'ont pas d'autre choix que d'augmenter les prix. C'est très dommageable, mais ils n'ont pas d'autre choix parce qu'en parallèle, le Conseil fédéral réduit de 150 millions l'argent à disposition par année dans le fonds d'infrastructure, réduit de nouveau de 7,8% l'argent qui est mis à disposition du trafic régional. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autre choix. Il faut bien financer cet élément sans politique publique derrière. Et là, on ne se rend vraiment pas compte des effets extrêmement négatif. Il faut bien voir que la Suisse, par le réseau ferroviaire extrêmement fort et dense qu'on a, c'est un des meilleurs arguments économiques qu'on a. C'est que vous pouvez prendre, en tout cas l'essentiel de la population peut prendre le train pour beaucoup de trajets. Il y a un réseau qui vous permet d'être à l'heure, il y a un réseau qui est stable, il y a un réseau qui est dense, et ça c'est quelque chose qui économiquement est extrêmement fort pour la Suisse. Si on détruit ça, réellement, on détruit une des énormes chances de la Suisse et un des énormes arguments économiques de la Suisse, et c'est ça qui est inquiétant. Vous pouvez juste regarder comparativement l'Allemagne. L'Allemagne avait un réseau qui était extrêmement fort jusqu'au début des années 2000, qui était extrêmement bon. La Deutsche Bahn était excellent. Maintenant, vous allez en Allemagne, vous avez un taux de retard qui avoisine les 60%. Vous prenez un train entre, Stuttgart et Berlin, vous avez à peu près 5 heures de retard. C'est infaisable. Ce qui fait qu'effectivement, les gens, totalement naturellement, ne peuvent plus compter sur le train, donc se reportent sur la voiture. Et on a vu aussi une augmentation énorme de la population, de la pollution. On a vu une augmentation des bouchons, etc., etc. Personne n'y gagne. Et ça, c'est vraiment un énorme problème. David Reder, président de la TE Vaud et député du Grand Conseil et avocat. Merci d'être avec nous ce matin. On a parlé de toute cette problématique du transport et notamment de ce tronçon autoroutier qui pourrait passer à 6 voies. Rien n'est fait encore aujourd'hui. Non, alors rien n'est fait du tout. C'est une motion qui a été proposée par le Conseil fédéral. Maintenant, naturellement, il faut que le Conseil fédéral vienne avec un projet de loi par devant les chambres, que les chambres l'acceptent, et ça, c'est pas du tout gagné, parce que de nouveau, les coûts qui seraient induits par ça, et l'impact typiquement sur l'agriculture est important. Il faut pas oublier que toute surface qu'on prend est une surface qu'on prend sur des terres arables, sur des surfaces d'assolement, comme on dit, et à un moment où on doit faire attention à nos surfaces arables et aux surfaces agricoles, naturellement, on peut pas librement prendre ça et puis bétonner. Donc c'est clair qu'aux chambres, il risque d'y avoir des difficultés, c'est évident, mais c'est plus le message donné par le Conseil fédéral qui
interpelle pour le moins et inquiète. D'accord. Alors, on a quand même une grande différence. On a l'impression que la Suisse romande est toujours un petit peu mise de côté par rapport à ce qui se passe en Suisse alémanique, où on voit, vous direz que ça va super bien, c'est super avancé. À Lausanne, on a une gare, on ne sait pas quand est-ce qu'elle sera finie. En plus, c'est la catastrophe. On sait qu'il y a quand même une politique, en tout cas une différence entre la Suisse alémanique et la Suisse romande. Il y a cette fameuse barrière des Rushdie, où c'est la barrière de M. Rushdie. C'est quoi le problème aujourd'hui? Alors, c'est un énorme problème, ce que vous dites, et c'est juste. Il y a un vrai risque pour la cohésion nationale. C'est-à-dire qu'on sait depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, il y a une sorte de forme de Suisse à deux vitesses. Vous le dites très bien, vous allez en Suisse alémanique, notamment à Zurich, mais pas du tout que à Zurich. Vous allez à Bâle, vous allez à Berne, à Lucerne. Les transports publics sont très performants. Vous avez des projets d'autoroutiers qui avaient été faits à l'époque. C'est vrai que on a l'impression qu'il y a des financements donnés beaucoup plus en Suisse alémanique qu'en Suisse romande. Maintenant, il faut savoir que dans les années 90, la Suisse alémanique, notamment Zurich, ont été très proactifs, et c'est là où ils ont été très bons, ils ont été très proactifs sur les financements, notamment en matière ferroviaire. En Suisse romande, on s'est clairement endormi, et ça, c'est un gros problème qu'il y a eu dans les années 90. Maintenant, on en souffre, mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est laisser ça glisser. Et c'est vrai que ce qui est assez intéressant, avec ce paquet sur lequel les chambres sont appelées, paquet autoroutier sur lequel les chambres sont appelées à voter en mai, donc de 15 milliards, c'est énorme, on avait à l'origine 5 projets, les 5 étaient en Suisse alémanique. Et tout d'un coup, c'est vrai que Rushdie s'est réveillé, il s'est dit mais en fait ça va pas du tout parce que les romans on les laisse quand même trop de côté, donc il en a sorti un petit entre Nyon et Coppet qui ne fait pas beaucoup de sens, je vous le dis. Il l'a sorti comme ça pour dire comme ça aux romans on leur donne un petit sucre et puis ils seront contents. C'est pas du tout une manière de faire une politique à l'échelle nationale pour s'assurer qu'il y a une cohésion. Et c'est vrai qu'à titre personnel, ça m'inquiète un peu, parce qu'en parlant autour de moi, moi je suis très souvent en Suisse alémanique, mais en parlant autour de moi, il y a un ressentiment envers, entre guillemets, les Suisses allemands. Eux n'y sont bien sûr pour rien, mais c'est compréhensible. On voit toutes ces avancées en Suisse alémanique. On voit que nous, on en souffre un petit peu tout le temps. Vous l'avez dit, 12 ans de retard pour la gare de Lausanne, c'est incommensurable. Jamais c'est arrivé avant. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Et c'est donc un problème. C'est un gros problème. Voilà, donc les Welsh, on est toujours à l'apéro dans l'idée des Suisses allemands, c'est ça? alors il y a eu, la Weltwoche, elle avait bien titré, c'est vrai. On a un petit peu trop ça, et puis c'est vrai que les Welsh, alors peut-être qu'on a trop fait l'apéro dans les années 90, de nouveau je le dis, mais c'est clair que maintenant, en tout cas, on s'est quand même réveillé, notre conseil d'État, et notamment Nouria Gorité, fait un travail de lobbying au niveau fédéral qui est très bon. Nos représentants et représentantes, on avait cité Olivier Français, notamment au conseil d'État, d'autres, Isabelle Pasquier pour les Verts, font un énorme travail au niveau fédéral pour prôner et défendre la Suisse romande. Mais malheureusement, si on n'a pas une oreille attentive au Conseil fédéral, on est à peu près perdu. Et c'est clair qu'Albert Rushdie n'est aucunement une oreille attentive. Vous regardez sur les 7 conseillers fédéraux, la représentativité de la Suisse romande est déjà un petit peu limitée, mais la représentativité surtout des agglomérations est nulle. Alors que vous avez plus de la moitié de la population suisse qui vit dans une agglomération ou qui travaille dans une agglomération. Il y en a aucun au Conseil fédéral qui vient d'une agglomération. Aucun. Et ça, c'est jamais arrivé jusqu'à maintenant. Et c'est inquiétant parce qu'ils ne connaissent pas les problématiques des agglomérations. Et de nouveau, on le voit, Catherine Keller-Sutter a réduit les fonds à disposition des agglomérations. Ça doit nous inquiéter parce que les agglomérations, c'est là où l'essentiel du travail se fait, mathématiquement en tant que tel, c'est pas le plus important, mais c'est là où il se fait. Et à ce titre-là, on peut pas juste laisser les agglomérations sans financement, sans projet et sans solution. Merci David Ritter. Vos réactions sont les bienvenues, 079 121 9000 par WhatsApp. Je vous propose d'aller faire un petit tour à Cannes, ça va nous faire du bien de prendre l'air du bord de la mer, ça vous va? Parfait. Destination la Croisette de Cannes avec Jérémy Amsalag, on se retrouve dans un instant, à tout de suite. Sur la Croisette de Cannes, avec Jérémy Amsalag. Alors qu'est-ce que c'est Cannes pour vous? Cannes, on vit à Cannes nous déjà, donc on est là à l'année, c'est pour ça qu'on est bronzé. Qu'est-ce que ça fait d'être cannelaise? En vrai, il y a beaucoup d'opportunités parce qu'on peut croiser plein de stars et même c'est beau d'habiter ici, il y a le soleil tout le temps, même si plage. Alors qu'est-ce que ça fait d'être cannelais? Canois. C'est canois. Cannelé, c'est des petits gâteaux. C'est canois, on dit. Canois? Oui. Vous êtes sûr? Parce que où est-ce qu'on est aujourd'hui? À Cannes, devant l'hôtel Martinez. Qu'est-ce que vous faites devant l'hôtel Martinez? On guette avec peu de certitude, mais avec beaucoup d'attentes, des personnalités, des acteurs, actrices qu'on aime bien. On espère voir des gens cool. Vous avez vu des gens connus déjà? Non, personne. Mais on attend. C'est dur d'être fan.
Oui, parfois ça fait mal. Combien d'heures que vous êtes là? On voit pas trop longtemps, mais j'ai des amis depuis ce matin, oui, quand même. Le matin, ils sont là à 8h sur place jusqu'au soir très tard. La passion de vous, c'est d'attendre devant le Martinez, de voir des stars. Alors, non, là c'est réducteur. C'est de rencontrer des personnalités et d'arpenter la croisette. La passion, c'est le cinéma. Vous êtes célibataire, vous? Oui. Vous voulez que je passe un message? S'il y en a qui sont intéressés, riches de préférence. Vous êtes célibataire, madame? Enfin, oui, maintenant, oui. S'il y a un Suisse qui vous voit, qui est intéressé pour une rencontre. Ah bah s'il a des sous, hein. S'il est un peu aveugle, pourquoi pas. S'il y a des sous et qui est un peu aveugle, vous êtes intéressé? Oui. Et c'est quoi vos qualités, madame? Oh, très peu. Hein. Très peu, oui. T'es bien avec des stars? Je suis ami avec pas mal d'artistes. Je vais pas... Par exemple qui? Samina Seri. Vous avez du talent? Bah, j'étais avec Mohamed Kissi hier, il m'a dit que oui. C'est qui? Tongpo, kickboxer, 1989. Le cinéma à l'honneur avec Jérémy Amsalak du côté de la Croisette de Cannes. On va le retrouver durant tout le festival. Et oui, mon cher Jérémy, on ne dit pas cannelais, on dit cannois. Notre invité ce matin, David Redler, président de l'ATE Vaud, député au Grand Conseil et avocat. Merci d'être avec nous. On parle de l'autoroute à 6 voies Genève-Lausanne. Un choix controversé. Merci d'être avec nous ce matin. On a reçu pas mal de messages, de commentaires sur notre numéro WhatsApp au 079 121 9000. Merci d'ailleurs pour tous ces messages. Et je vous propose de relever justement quelques-uns de ces commentaires et messages que nous avons reçus, Elsa. Oui, alors effectivement, normalement, on reçoit plus de questions. Là, aujourd'hui, ça suscite quand même plus de commentaires, de réactions. Alors, je vais en lire quelques-unes. On commence avec Ella qui dit « Élargir à 6 voies la 1 signifierait que l'État encourage l'individu à se déplacer toujours plus en voiture. Une aberration puisqu'en même temps, il cherche à diminuer le taux d'émission de CO2 et à développer les transports en commun. » Êtes-vous d'accord avec ce commentaire? Alors oui, en tout cas, augmenter la capacité autoroutière, de nouveau, en plus, n'apporte pas de solution. Hein. Je le répète, ça ne crée que plus de bouchons, malheureusement. Et c'est clair que le développer au détriment du rail, c'est tout simplement un non-sens. Et ça, c'est totalement vrai. On doit voir la mobilité comme un ensemble. Et là, malheureusement, c'est complètement unilatéral et c'est infinançable aussi. Hein. Il faut bien se rendre compte du prix, de l'impact de nouveau sur les terres agricoles, de toutes les conséquences que ça a. C'est une solution qui n'est aucunement une solution. Ouais. Et en plus, par rapport aux engagements qui ont été pris dans le cadre des accords de Paris, là, on est loin de pouvoir les respecter. On est même en contresens. Ça, c'est bien. Il faut bien voir. Et puis, naturellement, Albert Rochety met en avant l'amélioration technologique en disant il y a une électrification du parc automobile, etc. Premièrement, on est extrêmement loin de l'électrification du parc automobile. Deuxièmement, plusieurs problèmes qu'on connaît liés au trafic, hein, la surcharge de trafic, donc les bouchons, le bruit quand même, avec le frottement des pneus, les impacts en termes environnementaux quand même, et en termes d'espace, eux, ils sont pas du tout réglés, ça ne change rien. Ouais. Donc c'est clair que partir sur cette idée en disant que tout sera réglé en 2050, là on sait que c'est faux. J'abordais même pas le sujet climatique parce qu'on le sait. On sait malheureusement l'effet négatif, mais il faut même réfléchir à tous les autres impacts, de nouveau en termes d'espace, en termes d'agriculture, en termes de bruit, en termes de santé. C'est un vrai problème. Bien, pour 2050, il faut 8 voies, c'est pas 6. Ouais, alors là, on sera vraiment en contresens total avec nos engagements. J'ai un commentaire justement de Mélodie qui dit « C'est normal d'agrandir cette autoroute qui est saturée, le climat ne craint rien avec les voitures électriques. Si on compte continuer comme ça avec la démographie, dans 20 ans, on sera 11 millions d'habitants, plus les vacanciers et autres étrangers qui passent par la Suisse pour aller en France. Je pense qu'il faudra 8 pistes. » Elle est d'accord avec toi, Philippe? Ah bah, alors moi, c'était une boutade. Pas d'accord, mais oui. Voilà, mais c'est un faux. Enfin, c'est un vrai problème aussi. Ce trafic qui est surchargé quand même. Il faut quand même qu'on trouve des solutions aujourd'hui. C'est vrai que les gens sont aussi excédés par cette problématique. Ouais. Là, on fait de l'infotrafic régulièrement. Vous l'avez entendu sur notre média. C'est vraiment compliqué, ça devient vraiment, c'est surchargé. Donc on a une vraie problématique à trouver, mais on va pas chercher là où il faut, en fait, c'est ça. Hein. Non, et c'est ça le problème, c'est que naturellement, et je comprends parfaitement le fait que les personnes soient énervées, hein, c'est énervant quand on est dans un bouchon. Après, il faut comprendre deux choses. Premièrement, de nouveau, augmenter la capacité mène à plus de bouchons. Et ça, vraiment, il faut le comprendre. Ouais. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est un fait. Vous prenez l'exemple le meilleur, c'est la Katy Highway aux États-Unis, à Houston. Ouais. Elle a 36 voies. Donc, vous avez 36 voies autoroutières. Ouais. Le jour où 6 voies supplémentaires ont été construites et inaugurées, elle était bouchonnée. Pourquoi? Parce que, naturellement, on s'y prépare, on sait, on y va en voiture et donc on est bouchonné. Donc, malheureusement, on pourrait construire 8, 10 voies, 12 voies, on finira toujours par être bouchonné. L'autre élément, de nouveau, c'est que votre auditrice a raison, hein, en tant que telle, on a une augmentation démographique, hein, c'est un fait, parce qu'un pays augmente en termes démographiques, on doit
Et à ce titre-là, la taille des villes elles-mêmes et des centres n'augmente pas. Et donc, ce n'est pas du tout en augmentant la capacité autoroutière qu'on donne une solution. On va juste amener plus de problèmes parce qu'on aura un entonnoir, on va être bloqué. Et là, on a déjà des rentrées, des sorties autoroutières qui sont complètement saturées. Donc, naturellement, il faut voir de nouveau la mobilité dans un ensemble. Pour les personnes qui n'ont aucun autre choix, naturellement, la voiture, c'est une solution et c'est la solution qu'il faut privilégier. Et c'est même dans leur intérêt d'avoir d'autres alternatives pour les autres personnes parce que du coup, c'est moins bouchonné. En revanche, là où on peut développer des alternatives, parce qu'il y a des trains, parce qu'il y a des transports publics, parce qu'il y a des vélos en termes d'agglomération, là, il faut absolument axer là-dessus, parce que chaque personne, chaque voiture qu'on enlève, c'est une voiture de moins dans les bouchons, et donc c'est moins de bouchons. C'est aussi simple et mathématique que ça. Et donc, en misant que sur la capacité autoroutière, on fait qu'augmenter les bouchons et donc les problèmes. Donc il faudrait rajouter des voies de chemin de fer, mais pas des voies d'autoroutières. Il faut en tout cas rajouter des voies de chemin de fer et potentiellement des voies d'autoroutières, mais c'est clairement pas que autoroutier. Là, avoir un conseil fédéral qui nous enlève de l'argent du rail et qui en rajoute, entre guillemets, uniquement à l'autoroute, qui enlève de l'argent aux projets d'agglomération, mais qui en rajoute dans des projets autoroutiers, c'est là où ça va pas du tout, parce que c'est là où il y a on détruit les alternatives qu'on a. De nouveau, je le rappelle, la Suisse, elle a une caractéristique forte au niveau national et international, c'est son train, c'est ses rails. On le sait, son réseau ferroviaire est extrêmement fort. Si on le détruit, il faut vraiment voir que, ça va nous coûter une fortune pour le reprendre. 2, réputationnellement, ça va être absolument dramatique. Alors Lionel, je propose une solution. 1, il faut limiter la voie de droite à 100 km/h, même vitesse que les camions et interdiction aux poids lourds de doubler. 2, voie de gauche à 120 km/h, obligatoire, pas moins. 3, si c'est possible, réduire le nombre de voies d'insertion sur l'autoroute, mais pas les sorties. Est-ce que ça serait une solution? Alors ça, c'est aux ingénieurs civils là de voir si c'est une solution. Le minimum 120 km/h, je pense, la voie de gauche n'est pas forcément une solution. Parce qu'en bouchon, vous pouvez pas aller à 120 km/h. Donc l'essentiel du temps, en période haute, vous n'arrivez pas du tout à dépasser les 80 ou 70 km/h en tant que tel. L'autre élément, c'est que, alors, on peut imaginer des mesures en termes de fluidité du trafic par rapport justement à des interdictions de dépassement. Ça, parfois, on les trouve, notamment aux heures de pointe, où là, dans plusieurs régions, vous avez une interdiction effectivement pour les camions de dépasser, c'est vrai, mais c'est vraiment, entre guillemets, un petit emplâtre sur une jambe de bois. C'est que vous donnez une petite solution pour fluidifier le trafic, mais le problème de base, c'est que c'est à court terme, et le problème, c'est simplement qu'il y a beaucoup de voitures en tant que telles. Parce que, de nouveau, je ne critique pas les automobilistes en tant que tels, naturellement, parce que si ça vous prend 15 fois plus de temps de prendre le train ou le bus, ou que vous n'avez juste pas du tout de train ou de bus, vous n'avez pas d'autre solution. Et ça, clairement, c'est pas la faute des personnes qui sont dans les voitures, c'est la faute de l'État. Et il ne faut pas que l'État continue dans un mouvement qui est clairement allé dans le mur en n'ayant pas ces alternatives. On doit donner ça. Et là, ça permettrait d'avoir une vraie solution plutôt que des petits pansements comme ça. Pour revenir à ces 3 voies, l'expérience Écu-Blanc-Morges, où il y a des voies qui s'ouvrent, des fois une 3e voie qui s'ouvre selon les heures. Qu'est-ce qui ressort de cette expérience? Est-ce que c'est une expérience plutôt positive? Bon, ça n'empêche pas qu'il y ait des bouchons, on le voit assez régulièrement. Mais est-ce que finalement ça a arrangé un peu les choses ou pas du tout? Alors, dans des circonstances très particulières, entre guillemets, c'est-à-dire à des moments précis, là, ça a un tout petit peu permis de fluidifier sur le tronçon autoroutier lui-même. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce projet-là a été mis en place par l'OFROU, qui est l'Office fédéral des routes, qui est l'autorité qui est en charge des autoroutes. Leur seul but, c'est d'avoir des voitures qui ne soient pas arrêtées sur l'autoroute. C'est le seul but. Ce qui se passe autour de l'autoroute, ça ne les regarde pas. Et donc, ils ne regardent pas ce volet-là. Donc, ce qu'on a vu avec notamment ce projet lié aux bandes d'arrêt d'urgence, c'est que oui, ça a un tout petit peu fluidifié sur l'autoroute, mais ensuite, quand vous vous retrouvez dans les sorties autoroutières, respectivement autour des sorties autoroutières, ça a aggravé les bouchons. Donc, on en revient au phénomène entonnoir, en fait, c'est ça. C'était exactement ça. Il faut toujours réfléchir. Votre trajet en voiture ne se limite pas à l'autoroute, naturellement pas. C'est ça. Vous allez finalement à un endroit, et c'est le plus souvent lorsque vous sortez de l'autoroute, que là, vous avez des problèmes et que vous êtes vraiment arrêté. Encore un message, un commentaire, une question au 079 121 9000.
Puis on a Hervé qui dit « Enfin, Berne commence à penser à l'arc lémanique car c'est depuis des années que cette autoroute est saturée, y compris le contournement de Genève. Mais Berne devrait aussi prendre une décision pour la traversée de la Rade et pour une nouvelle ligne ferroviaire en parallèle de l'autoroute entre l'aéroport et Morges. » Bon, on sait que c'est un Genevois qui nous a écrit. Mais c'est très intéressant ce qu'il dit. Alors d'abord sur effectivement ce qu'on relevait avant, ce risque en termes de cohésion nationale qu'on a. On ne peut pas laisser la Suisse romande complètement de côté en termes d'investissement en infrastructures, notamment ferroviaires. Deuxième point très intéressant qu'il dit, c'est justement cette idée de la ligne aux abords de l'autoroute. C'est justement un projet qui devrait être examiné, qui est absolument essentiel. On avait vu quand il y avait le trou de Tolochna, on a eu pendant plus d'une semaine aucun train entre les deux villes principales de Suisse romande. C'est quelque chose qui est invisible en Suisse alémanique, ça. Et malheureusement, il faut bien voir qu'avec le petit projet sorti du chapeau sur lequel les chambres vont voter en mai, c'est-à-dire un élargissement limité entre Nyon et Rolle, ça empêche complètement cette voie ferroviaire aux abords de l'autoroute. Et ça, c'est quelque chose qui nous a inquiété aussi, c'est que ce projet a été fait sans aucune étude préalable, réelle, sans réellement tenir compte des autres éléments, et ça va complètement bloquer la possibilité de doubler la ligne Lausanne-Genève ferroviaire, et c'est ça dont on a le plus gros besoin. Il faut bien voir que Lausanne et Genève, c'est les deux seules grandes villes, entre guillemets, de Suisse, qui n'ont qu'un réseau. Donc il n'y a qu'une voie possible. Si vous avez un problème sur cette voie, par exemple quand Tolochna a eu son célèbre trou, dans ce cas-là vous êtes perdu. Et vous n'avez aucune alternative. Et là on avait vu les problèmes en termes purement économiques pour la Suisse romande en entier et pour les deux villes spécifiquement, c'est un problème. David Redler, président de l'ATE Vaud et député du Grand Conseil et avocat, merci d'être avec nous et merci de répondre à toutes nos questions et tous ces messages et commentaires que nous avons reçus sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000. Et d'ailleurs, merci aussi pour tous ces messages que vous nous faites parvenir. Encore un ou deux messages qui sont arrivés. On va peut-être regarder ce qui est arrivé. Oui, Ilona. Les arguments des écologistes concernant la pollution et le réchauffement climatique sont totalement dépassés. D'ici que l'autoroute soit élargie, les voitures rouleront à l'électricité. Et là, plus d'arguments pour favoriser le train. Les écolos vont devoir se recycler. Alors, que dire ça, parce que la facture d'électricité va monter aussi. On a oublié d'en parler de celle-là aussi. Non, la facture d'électricité va monter. Les sources d'énergie inquiètent. En tant que tel, on l'a vu cet hiver. Il faut bien voir que l'électricité ne tombe pas encore en tout cas du ciel, sauf les orages, mais on n'arrive pas à la prendre. Mais c'est clair qu'il faut bien voir que les voitures électriques ne sont pas la solution ultime. D'une part, parce que naturellement, si on doit ouvrir des usines à charbon, des usines à gaz, c'est très 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 négatif pour le climat. Et ça, c'est un énorme problème. Deuxièmement, naturellement, vous avez tous les autres problèmes liés aux véhicules de façon générale, on l'a dit, vous avez l'espace nécessaire. Il faut bien voir que si on veut notamment permettre une agriculture suisse de continuer, si on veut permettre d'avoir quand même la possibilité d'avoir des produits suisses et de ne pas être dépendant de l'étranger en termes agricoles, ça nécessite d'avoir de l'espace et des terres agricoles. Et plus on prend sur ces terres agricoles, moins naturellement on aura cette liberté et plus c'est un problème. Et malheureusement, si vous faites une troisième voie, donc deux autres voies, donc 6 voies entre Lausanne-Genève, vous devez prendre des centaines et des dizaines de milliers d'hectares de terres qui sont des terres agricoles pour faire ça. Et ça, c'est un énorme problème parce que déjà aujourd'hui, on n'a pas assez de terres agricoles. Bien sûr. Il faut stopper la démographie, c'est ça ? Alors, si on stoppe la démographie, on sait qu'économiquement, le pays va dans le mur. Malheureusement, en tant que tel, on sait. C'est pas du tout la démographie le problème, c'est la manière dont on la gère en termes notamment de mobilité et en termes aussi de construction. En tant que tel, on sait que typiquement le mitage du territoire, donc le fait de pouvoir construire absolument n'importe où de manière sauvage, c'est très mauvais. De nouveau pour la question agricole, de nouveau pour la question de mobilité. Et c'est vrai qu'en termes de mobilité, on doit prendre en compte cette augmentation démographique qui, de toute façon, est là. Et puis, elle est là pour payer les retraites, elle est là pour, finalement, faire fonctionner, entre guillemets, le pays économiquement. On doit la prendre en compte et on doit donner toutes les alternatives et toutes les solutions possibles. Ce n'est pas du tout... Alors, couper complètement le financement de la voiture, bien évidemment pas, mais ce n'est en parallèle, pas du tout couper complètement le financement ferroviaire, et c'est à peu près ce qu'est en train de faire le Conseil fédéral maintenant, ce qui, de nouveau, est une grosse erreur, parce que je prendrais
vraiment un exemple. Vous faites Lausanne-Berne en train, vous pouvez travailler, vous pouvez faire plein de choses, c'est très utile. Vous faites Lausanne-Berne en voiture, vous allez vous retrouver effectivement dans les bouchons, et c'est du temps que vous ne mettez pas à disposition pour du travail ou pour autre chose. Et ça, c'est un problème. De nouveau, la Suisse a cette force d'avoir un réseau ferroviaire fort. Il faut qu'on garde ça, on ne doit pas le laisser pourrir. Ouais, le président de la TE Vaud, il est inquiet pour la suite ? Alors oui, mais pas seulement le président de la TE Vaud, et puis ça, je peux le dire, pas seulement non plus le Vert en tant que tel. Dans les discussions et les échanges que j'ai avec quasiment tous les autres partis, qu'on soit à gauche, qu'on soit à droite, les Vaudoises et Vaudois sont inquiets, d'une part parce qu'on est mis en arrière, d'autre part parce qu'on sait les 12 ans de retard de la gare de Lausanne, c'est terrible, ça a des impacts sur le M3, ça a des impacts sur absolument tout le réseau ferroviaire vaudois général, et c'est clair que ça inquiète largement au-delà des bords politiques. Au Grand Conseil, on a voté il y a 2 semaines sur 2 résolutions qui disaient que ça ne va pas en tant que tel, et donc il faut agir. Et c'est clair que tout le monde est inquiet, et tout le monde doit être inquiet. On doit vraiment s'interroger sur où va le Conseil fédéral. Pour l'instant, le Conseil fédéral, il est dans une voiture à 180 km/h, contre un mur, les yeux fermés, et puis sans bras. Donc vraiment, on ne sait pas du tout où il va, et ça, c'est inquiétant. Merci en tout cas David Reeder d'être venu répondre à nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes président de la TE Vaud, député au Grand Conseil et avocat, et député vert, on le rappelle, vert vaudois. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui ? Finalement, bonne route. Alors une bonne route en vélo.